bienvenue à vous, bienvenue ici dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous retrouver ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien Mimix et moi, je suis cartomancienne médium. Voilà, je travaille avec le monde subtil. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir là. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Effectivement, je suis partie un petit peu. J'ai été m'aérer l'esprit, aérer... voilà, et j'ai pris une bonne bouffée d'oxygène dans la nature et vraiment je me suis régalée. Donc évidemment, comme à chaque fois que je reviens d'une expédition comme ça, eh ben, je vous fais partager les énergies qui m'accompagnent. Et donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un tirage lié aux esprits de la nature. Voilà. Je ne vais pas vous raconter tout mon week-end, ça sert à rien et puis c'est personnel. Je trouve que c'est... alors par contre, je vous conseille vivement de vraiment vous rapprocher de ces esprits parce que waouh, 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 c'est assez puissant, c'est beau, c'est... En tout cas, moi, j'ai vibré très haut et très très fort ce week-end. Donc voilà. Eh bien, pour faire votre choix, les amis, ici, on va aller chercher quel est le message, tout simplement, que les esprits de la nature ont à vous donner, vous délivrer ici. Nous allons utiliser l'oracle des créatures légendaires qui m'a été offert ce week-end, le week-end dernier. Donc, je suis ravie de l'utiliser ici. Il est sublime, ce jeu. Il est vraiment magnifique. Vous allez le découvrir au fur et à mesure dans le tirage. Puis, nous allons utiliser également l'oracle de la voix de l'âme, ici. La guérison, l'oracle de la guérison de l'âme. Oui, la voix de l'âme, c'est pas celui-ci. L'oracle de la guérison de l'âme aussi, très joli, très parlant, très vibrant. Pour une petite carte synthèse, vous verrez. Et puis le conseil de la carte finale, comme je fais habituellement, sera délivré par l'oracle des fées ici. Bien sûr, je me suis fait un plaisir d'utiliser tous les jeux que j'avais qui parlaient des esprits de la nature. Donc voilà, donc l'oracle des fées que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Il est tout usé parce qu'il est super vieux celui-là. Il est... hyper, et je pense que c'est un des premiers oracles, si c'est pas le premier oracle que j'avais acheté. Alors pour faire votre choix, très simple, nous allons utiliser le Hush Tarot ici, totalement connecté à la nature lui-même également. Lui c'est vraiment un pur tarot connecté aux éléments naturels de la nature. Ici le tarot des fées bien sûr, donc celui-ci vous le connaissez aussi, mon premier tarot que je m'étais offert, le premier tarot que je me suis offert. Il y a très 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 longtemps, n'est-ce pas? On va pas calculer, on va pas compter, hein, on n'a pas besoin. Et puis ici le tarot des druides, magnifique tarot, une belle surprise pour moi ici aux éditions Vega, la magnifique tarot, vraiment il est sublime, vous allez voir ça. Donc voilà votre choix, je vous laisse choisir en conscience. N'oubliez pas de vous mettre dans votre cœur pour choisir vos cartes, c'est très très important. Concentrez-vous, prenez ce petit temps pour vous qui est important, voilà, et vous allez demander quel message, quel message vous allez devoir avoir à recevoir, vers quoi vous allez vous diriger. Donc ici, le Hush Tarot, le tarot des fées, le tarot des druides, je vous laisse ici choisir en conscience et puis je vous retrouve immédiatement avec le premier choix, les amis. Je vous embrasse très fort. À tout de suite. Allez, c'est parti des curieux, on y va, vous qui avez choisi le Hush Tarot, les amis. Alors, on va se faire un petit tirage particulier, on va faire le tirage de l'hexagramme. Donc, vous allez voir, je vais énoncer les questions au fur et à mesure. D'abord, on va aller chercher, évidemment, un ami de la nature, un esprit de la nature, un esprit, une créature légendaire. On va aller voir qui vous accompagne par rapport à ce tirage. Quel est le message que vous devez savoir au travers de cette créature légendaire? Oh, très très beau, très intéressant ici. Nous avons le loup-garou. Très joli. Bon, alors il va y avoir des variations de lumière, parce que j'ai encore, vous savez comment c'est, les lumières. Je sais pas, pourtant je peux vous dire que je suis entourée de lumière, mais là... Je sais pas si c'est la même lumière par contre. Allez, le loup-garou, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec ce loup-garou? Les amis, où est mon guidebook? Il est là. Alors évidemment,
Là, on peut tout de suite constater qu'on nous parle évidemment peut-être d'une double personnalité, de deux côtés. Alors, on va les regarder. On va les regarder. Je ne vais pas aller anticiper. Hop, voilà. On nous parle d'instinct, évidemment. Alors, enfant de la pleine lune. Je vous le montre comme ça, c'est sympa. Enfant de la pleine lune, loup et louve montrent leurs yeux d'or et leurs dents d'ivoire sous leurs masques humains. Le loup-garou, celui qui figure sur cette carte, est une louve. Est un être humain qui prend périodiquement la forme d'un loup géant et féroce, doté d'une force colossale. Cette transformation s'opère à chaque pleine lune et celui qui la subit n'a pas de contrôle sur elle. Elle peut être due à une malédiction, à un sort jeté. De plus, la morsure d'un loup-garou condamne celui qui en est victime à le devenir à son tour. Dans leur état de loup, les lycanthropes peuvent commettre des crimes affreux sur les personnes qu'ils rencontrent, mais ils n'en garderont aucun souvenir, une fois revenus à leur forme humaine, le lendemain, quand l'influence de la lune aura disparu. Alors, on vous annonce ici que le symbole du loup n'est pas forcément négatif. Il représente aussi le courage, l'héroïsme du guerrier. Les jumeaux Rémus et Romulus, fondateurs de Rome, furent nourris par une louve qui leur sauva la vie. Cependant, la férocité du loup marque depuis toujours l'imaginaire collectif et le loup-garou figure la partie la plus sauvage, violente de la personnalité humaine, qui se déchaîne hors de tout contrôle et cause des drames affligeants, aussi bien le lycanthrope que ses victimes. Ok, alors du coup, ici les mots-clés qu'on va avoir. Donc ça, en fait, le loup-garou, lui, peut apparaître en réponse pour vous signifier qu'il y a des éléments secrets qui agissent autour de vous, que la situation a des aspects cachés et dangereux. Le loup-garou est aussi le symbole de l'instinct sous sa forme la plus puissante, à qui l'on ne peut pas résister. Cette force peut être bien utilisée. La voix du loup-garou peut être la réconciliation magique avec les énergies de la nature. L'état de loup-garou devient la perception du chaman qui se connecte à un animal totem pour un voyage initiatique. Donc vraiment ici on nous parle de la puissance de l'instinct, de la connexion avec les forces de la nature, de spontanéité, d'innocence, de transformation également inévitable et de trouver en soi la puissance du loup, libérer son énergie. On nous parle de mysticisme, de chamanisme, d'initiation. On peut aussi vous parler de malédiction, de l'impossibilité d'échapper à quelque chose, de férocité, d'extrême violence, de perte de maîtrise de soi, de psychose, de folie ou de double personnalité. Donc on va aller rechercher ici avec le tirage de l'hexagramme, on va aller voir un petit peu de quoi la nature, quel est le message que les esprits de la nature veulent vraiment vous faire passer ici. Donc par rapport à votre situation, à votre vie actuelle, vous allez adapter le tirage que je vais vous donner. Ici, si vous vous retrouvez absolument dans le tirage, c'est formidable, c'est qu'il est pour vous. Et bien sûr, si vous ne vous reconnaissez absolument pas, je vous conseillerais de peut-être faire un autre choix ou de passer votre chemin, car simplement, le message ici n'est pas pour vous. Tout simplement. Allez, on va aller voir ça ici. On va poser 6 cartes, les amis. On va commencer par la carte numéro 1. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va poser les 6 cartes et après, on va aller développer. Et j'ai envie d'utiliser l'oracle de la voix de l'âme, de la guérison de l'âme, pour voir si on peut apporter des solutions au fur et à mesure en fait, de vos problématiques. Donc on va voir ça. C'est parti. Choix numéro 1, l'apparent problème conscient. L'apparent. Alors, on va essayer de faire la croix exacte, le tirage de l'hexagramme. Donc, on va essayer de faire l'hexagramme. Mais je crains de ne pas avoir assez de place. Hop. Non, je vais mettre à plat. On va les prendre au fur et à mesure. Ensuite, carte numéro 2, ici. Le point de tension. Le point de tension actuel. Le point de tension actuel. Pour vous, les personnes, merci, qui avez choisi le choix numéro 1. Donc, on va essayer de bien les serrer comme ça. Ensuite, choix numéro 3, la voie de la résolution. La voie de la résolution. Ce qui vous emmène à la résolution. La voie de la résolution pour les personnes qui ont choisi le Hush Tarot. Wow, il y a 2 cartes. On va en prendre qu'une seule. Merci beaucoup. Ok. Ensuite, en carte numéro 4, nous allons avoir le déterminant intérieur non résolu ou inconscient. D'accord? Ben voilà, parfait. Ici, en carte numéro 4.
Ensuite, en carte numéro 5, nous allons aller chercher quel est le pivot du changement. Le pivot du changement. Hop. Oula. On a une petite dispute de chat. Je crois que c'est le mien en plus. Bon. Ça me fait d'ailleurs penser tout à fait à la carte. La férocité. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe dans mon jardin avec les chats. Allez, ensuite, le pivot du changement. Donc, et la dernière carte qui va nous parler, donc c'est la clé de l'harmonie. La clé de l'harmonie. Qu'est-ce qui va pouvoir vous apporter cette harmonie dans le thème que l'on va découvrir au fur et à mesure des cartes? Ouh là 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 là. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quelle est la clé de l'harmonie? Merci beaucoup. La voilà. Bon, ben on est pas mal. Bon, c'est pas tout à fait hexagonal, mais c'est vrai que pour que vous puissiez voir les cartes correctement, eh bien, on va procéder comme ça. Normalement, ça doit être un peu plus comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, il y a un changement. Hein. On voit bien qu'il y a un changement qui arrive ici par rapport à une nouvelle décision. Quelque chose de nouveau qui va être créatif ici. Hein. Ouais, ouais. Quelque chose qu'on va créer, hein, quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment un changement en cours. Il y a un cycle qui est en train de tourner pour vous. On est en train de vraiment passer à une autre étape de votre vie. J'ai l'impression ici. Donc, on va aller regarder, hop, avec la roue que l'on vient de créer. J'ai envie ici de tirer une carte en avant de l'oracle de la guérison de l'âme ici. Et on va, eh ben voilà. Et ça sera un petit peu une espèce de réponse aussi également. On va voir si cette carte correspond bien avec le tirage que l'on va effectuer ici. Et puis on ira prendre une carte conseil avec l'oracle des fées, bien sûr, que j'adore. Qui est tout à fait dans le thème. C'est parti, on y va les amis. Alors, choix numéro 1, non. Réponse numéro 1. Et là, on nous parle de l'apparent. Le problème qui est actuellement conscient. On a conscience du problème actuel. Donc, quel est ce problème dont vous avez conscience ici? C'est le 5 de coupe. Ok. Donc, ici, on voit bien que vous avez actuellement une espèce de mélancolie, une espèce de nostalgie. Quelque chose qui ne vous satisfait pas amplement. Émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait comme il se doit. Vous n'êtes pas aligné ici par rapport peut-être à votre émotionnel, par rapport à un événement qui vous est arrivé ici. En tout cas, il y a une part de tristesse. Hein. Une part de tristesse. On voit même que ce personnage ici hein, est en train de communiquer peut-être avec, alors soit le monde des esprits, soit le monde de l'au-delà. En tout cas, ici avec le monde de l'invisible. Elle regarde vers le ciel ici, et presque en position de prière, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui la rend triste, hein, cette personne. Regardez son regard. Son regard est très fort, très triste. Ouais. Donc ici, le problème qui est conscient, c'est que là, on voit bien que ici, au niveau émotionnel, vous n'êtes pas satisfait. Hein. Vous n'êtes pas comblé, en fait, émotionnellement ici. C'est ce qu'on peut remarquer. D'accord? Alors, on va aller regarder carte numéro 2, ici, le point de tension. Quel est le point de tension? Bon, bah, écoutez, franchement, 5 de bâton. On vous a annoncer un changement avec le dos de deck, avec la roue de fortune, d'accord? On voit qu'il y a un changement qui est en cours, qui est en cours et qui va débarquer là dans le futur ici. On a le 5 de coupe, on voit qu'on a un conflit émotionnel. Et puis ici, on voit que le point de tension ici concerne une lutte. Alors, est-ce une lutte intérieure que vous avez à mener avec vous-même? Ici, d'ailleurs, cette carte, pour moi, parle tout à fait de ça. Hein. C'est un petit peu un combat intérieur entre l'ombre et la lumière, entre ces deux faces, ces deux visages que le loup-garou peut avoir entre le jour et la nuit, le jour de la pleine lune où il se transforme, il devient féroce, et puis le reste du temps où il est plutôt calme en tant qu'être humain.
D'accord? Ici, on a une lutte, on a une compétition avec soi-même ou peut-être avec quelqu'un d'autre euh, autour de vous. Hein, ça, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on a l'idée d'un conflit. Hein. On voit qu'on est vraiment en conflit. D'ailleurs, on voit ces deux serpents qui veulent attraper la même chose ici. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être une pomme, hein, ici. En tout cas, ces deux serpents ici sont en compétition. Il y en a même un troisième qui est au-dessus et qui se bat, lui, pour, euh, pour grimper au-dessus de ces bâtons. En tout cas, ici, on voit bien que c'est une lutte. C'est un conflit intérieur ou un conflit extérieur avec une autre personne, mais qui donne lieu à de la compétition, à une lutte. Hein, on est toujours en train de lutter. Donc ça, c'est vraiment ici le point de tension crucial de votre vie actuellement. D'accord? Alors, en carte numéro 3, on va aller voir ici quelle est la voie qui va vous emmener vers la résolution de ce conflit intérieur, de cette lutte intérieure. As de denier. Oh, ici vous allez... alors vous voyez, on veut la voie... quelle est la voie de la résolution? Ici on vous dit que justement, on va vous apporter ici une opportunité. Il y a une clé. On va vous offrir la possibilité justement de régler ce conflit. On va vous apporter la possibilité, ou vous allez vous apporter à vous-même ici, la possibilité de vous sortir de cet état de lutte intérieure. D'accord? Une opportunité va arriver ici. On va vous donner la chance, le pouvoir, une occasion de pouvoir ici vous sortir de cette lutte. Hein, vous voyez que cet animal ici a la clé dans son bec. On vous donne la clé pour ouvrir la porte des solutions. Hein, c'est tout à fait ça. Donc là, quelque chose va se présenter probablement à vous pour vous aider. Hein, il va falloir être assez attentif pour regarder justement qu'est-ce qu'on va vous offrir, qu'est-ce que les esprits de la nature vont mettre en place pour vous afin de vous libérer de cette situation qui est bloquante en fait ici. Hein. Ensuite, en carte numéro 4, on a le déterminant intérieur, non résolu ou inconscient. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous dont vous n'avez pas conscience et dont il va falloir prendre conscience ici. Et ici, on nous parle du chevalier de coupe. Oh, d'accord. Seriez-vous ici en lutte intérieure puisque du coup, alors, soit ici on peut nous parler de personnes qui sont en couple actuellement. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de sentimental. Soit vous êtes en couple ici et vous êtes en train de prendre des décisions, vous avez peut-être des conflits avec votre conjoint, soit vous êtes célibataire et vous avez des conflits aussi intérieurs avec vous, avec vous-même par rapport à des fonctionnements, des façons de penser, des habitudes que vous avez qui vous desservent, peut-être, probablement. Et ici, on vous annonce que le déterminant qui est intérieur et qui n'est pas résolu ou qui est inconscient, c'est le chevalier de coupe. Alors, êtes-vous en attente d'une personne qui va pouvoir ici vous combler au niveau sentimental? Avez-vous un grand besoin d'amour? Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas eu dans votre vie et dont vous avez besoin ici. Peut-être que vous avez également quelqu'un dans vos pensées hein, et pour laquelle vous luttez pour ne pas forcément penser. Vous essayez de vous battre parce que vous ne savez pas si cette histoire est possible ou pas, ou peut-être que vous savez qu'elle n'est pas possible, ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'ici vous êtes au niveau émotionnel insatisfait, d'accord? Et voilà, essayez de prendre ce qui vous parle ici. En tout cas ici, moi, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en attente de l'amour pour moi, d'un sentiment amoureux, qu'on vous donne de l'amour. Alors, et c'est pas forcément amoureux, ça peut être tout simplement de l'amour en général, hein, de l'amour que l'on vous offre de toute façon, même si c'est dans le milieu familial, de la part de vos enfants, de votre conjoint ou autre, d'un autre membre de votre famille. Bon, le chevalier de coupe, c'est quand même normalement un personnage qui amène vraiment, c'est vraiment le sentiment amoureux du couple hein, en général. Mais bon, on peut tout à fait nous parler d'amour, hein, tout simplement. Donc ici, ce qui n'est pas résolu, j'ai l'impression que vous êtes en attente. Pour moi, il y a une attente. On attend ici quelqu'un, on attend une émotion. On attend que cette émotion arrive, cette émotion du cœur arrive vers vous. On attend l'amour, en fait, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Ok.
Ensuite, on va aller voir justement quel est le pivot du changement. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce qui va provoquer ce changement et qu'est-ce qui va vous aider? Voilà, l'ermite. Magnifique carte de l'ermite ici, vraiment sublime. Magnifique. Et bien ici, moi, ce que l'on vous annonce pour moi ici, c'est que le pivot du changement, c'est vous qui allez le créer. Il n'y a que vous qui allez pouvoir initier ce changement. Il n'y a que vous qui allez pouvoir faire quelque chose pour vous-même. Ici, il va falloir rentrer en introspection intérieure, prendre un temps de calme. Alors, je ne vous dis pas... Alors, comme d'habitude, je vous dis, hein, on n'est pas obligé de prendre une semaine de vacances, on n'est pas obligé de prendre 3 jours à l'extérieur. Parfois, 1 heure suffit, mais 1 heure, mais correctement faite. C'est-à-dire que là, on va vous demander vraiment d'aller vers votre intériorité, d'aller vers votre lumière intérieure, votre guide intérieur, et d'aller poser des questions à votre propre guide, d'aller vous poser vos propres questions. Mettre en lumière ici cette possibilité de changement. Comment vais-je pouvoir ici améliorer cet état? De quelle manière vais-je pouvoir ici vibrer plus haut et être beaucoup plus satisfait au niveau émotionnel? De quelle manière est-ce que je vais pouvoir peut-être aussi faire venir cette personne dans ma vie? De quelle manière je vais peut-être pouvoir faire venir l'amour dans ma vie? D'accord? Ensuite ici, la clé de l'harmonie, très importante. La clé de l'harmonie. Waouh, waouh, waouh. Bon. Il y a vraiment une histoire d'amour ici pour moi. Il y a quelque chose ici. Beaucoup d'intériorité, les amis, hein. Vous intériorisez énormément. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est la reine de denier, hein. La reine de denier est totalement connectée à la nature. Je pense que la reine de denier avec l'impératrice, ce sont les personnages du tarot les plus connectés aux esprits de la nature. Ici, elle est représentée par une mariée. C'est très intéressant. Vous voyez ce fougère, hein, hop, que je vous ai mis justement sur la table ici. La reine de denier, c'est un personnage extrêmement connecté. C'est une maman, c'est une mère de famille. C'est un personnage de confiance également. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui s'est donné les moyens pour y arriver et réussir à construire. Et c'est ce qu'elle a obtenu et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord? C'est une mère aussi également. Beaucoup d'instinct maternel chez la reine de denier. Voilà. Ici, avec cette mariée, vraiment, ça me fait penser que la clé de votre harmonie ici, quand même, c'est... Alors, j'ai l'impression que la famille, pour vous, est extrêmement important. Regardez un peu ces personnages comme ils sont opposés. Ça, c'est ce que vous êtes actuellement. Et là, c'est ce vers quoi vous allez aller. Vous voyez la différence? L'ombre et la lumière. Vous êtes actuellement dans l'ombre. On vous demande d'aller vers votre propre lumière ici. Hein, de vous connecter, vous reconnecter à vous-même, aux éléments de la nature, à qui vous êtes profondément, à votre un ancrage aussi. On vous demande peut-être de vous ancrer davantage. Peut-être êtes-vous peut-être un petit peu trop, comment dire, sur votre nuage, un petit peu trop là-haut. Il va falloir redescendre peut-être un peu les pieds sur terre ici. C'est ce que j'ai comme sentiment ici pour vous. Donc ici, la clé de l'harmonie, c'est vraiment la reine de denier. Ici, on vous demande de vous reconnecter à votre nature profonde. On vous demande de vous reconnecter aux éléments de la nature. On vous demande de vous réancrer ici. D'accord? Et aussi d'assumer un peu vos souhaits et vos désirs. Ce que vous voulez obtenir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment avoir dans votre vie? Qu'est-ce que... voilà, vers où vous voulez aller. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de reprendre votre juste place, tout simplement, les amis. Voilà, bah écoutez, c'est exactement ça. Et regardez la carte que l'on sort ici, en carte, pour moi, synthèse. Et c'est la carte de l'éveil. Je renais de mes cendres. Voilà vers où vous devez aller. Et c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais comme différence ici. On part de l'ombre, on va vers la lumière. Ce personnage ici renaît de ses cendres et devient la reine de Pentacle. Et c'est ça l'harmonie vers laquelle vous devez aller. Donc ici, peut-être que vous avez besoin justement d'agrandir la famille, d'en créer une,
de vous connecter davantage au monde de la nature ici. En tout cas, encore le 5, hein, regardez, encore ce changement qui est en cours. Hein. 3 et 2 nous font 5. Le phénix qui nous parle de renaître de ses cendres, le changement, l'évolution. Le loup-garou, on passe de la femme, la louve ici passe de la femme au loup-garou, à la louve-garou ici qui se transforme. On a une transformation. On a eu aussi, à ne pas oublier, en dos de deck ici, la roue de fortune qui nous a également parlé de changement. Et on a ce petit papillon ici également qui nous fait un petit clin d'œil et qui nous parle également de métamorphose et de changement. Donc là, il y a un changement qui est en cours, les amis. Et on vous incite, voilà, allez-y, poussez, allez-y, allez à la rencontre de personnes aussi autour de vous. Vous avez besoin d'amour ici. Donc on vous invite vraiment à peut-être vous ouvrir aussi à l'amour. Hein, parce que j'ai l'impression qu'avec ce symbole de couple ici, vous êtes quand même dans une espèce de nostalgie qui vous empêche ici de voir la chose, tout ce qui est positif en fait ici. D'accord? On voit plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et là, on va vous demander de basculer vers cette autre énergie, cette énergie qui est beaucoup plus positive, et d'aller vers une énergie du verre à moitié plein. Voilà, hein, beaucoup plus de positivité. On vous pousse à changer votre énergie vitale, ici, votre énergie consciente. On vous pousse à modifier la vibration plutôt de votre énergie. C'est ça. C'est exactement ce que je ressens ici. Et donc, c'est ce phénix. Regardez, hein, cette position qu'elle a ici, elle est enchaînée. Hein. Elle est enchaînée hein, ici. Hein. Et là, c'est vraiment... le phénix ressort d'elle. Ici, on a un bel ancrage aussi ici, magnifique. Hein. Je vous parlais d'ancrage ici, hein, c'est exactement ça. Hein. Mais là, il va falloir vous libérer de vos chaînes. Hein. Donc, peu importe le thème quelque part ici de votre tirage, hein, parce que vous allez le savoir, vous allez le ressentir ici. On vous demande vraiment d'effectuer un changement, une évolution ici dans votre vie. Voilà. En tout cas, vous allez y aller. Hein. Là, c'est ce que vous allez être quand vous allez initier le changement et y arriver ici. Hein. Vous allez atteindre votre but, hein, les amis. Hein. De toute façon, une opportunité va se créer pour vous ici, pour vous pousser à aller vers cette reine de denier. Allez, quel est le conseil des fées pour vous ici, les amis? Quel est le conseil des fées? Merci beaucoup. L'été. On vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Et regardez-moi cette belle synchronicité de couleurs. Magnifique. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, les amis. Voilà, et ben on va finir sur cette jolie note, cette belle note. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez-moi, il m'a plu. J'étais très zen, très en phase avec votre tirage. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est à vous les personnes qui avez choisi le tarot des fées ici. Le tarot des fées, on va aller faire un tirage. Le tirage de l'hexagramme, vous allez voir, il est très intéressant. Vous allez pouvoir... voilà. Ah non, il y en a deux. Vous allez pouvoir y voir du coup les réponses à vos questionnements. Donc surtout, hein, les messages que je vais vous passer doivent vibrer avec vous, bien sûr. Si ça ne vous parle absolument pas, c'est soit que le message est arrivé trop tôt, soit qu'il est arrivé... qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Mais voilà, gardez-le en mémoire et peut-être que du coup, ça c'est dans le futur que la situation va se présenter à vous. Allez, on y va. Quelle est la créature légendaire ici qui va vous accompagner, qui a un message à vous donner ici? Hop, alors 2 cartes, on va en prendre une seule, s'il vous plaît. Magnifique oracle des créatures légendaires. Et ben voilà, ça sera toi. Ça sera toi. Qu'avons-nous ici? L'oiseau de feu, magnifique, magnifique. Alors, il a le numéro 18 ici, donc qui nous fait penser à la lune dans le tarot. L'oiseau de feu. Alors,
Cet oiseau, de mémoire, c'est un oiseau qui a des plumes luminescentes et qui, lorsque vous lui enlevez une plume ou lorsque vous trouvez une de ses plumes, continue de briller sa lumière. Et lorsque vous secouez une plume de l'oiseau de feu, eh bien l'oiseau de feu peut réapparaître et renaître de sa plume. Ok, alors on va aller regarder un petit peu la symbolique de cet oiseau. Où est mon guidebook? Il est juste là. Numéro 18, numéro 18. Donc c'est pas le phénix, hein. Le phénix est aussi dans le jeu, ce n'est pas lui. Alors une seule plume de cet oiseau d'or et de feu suffit à éclairer une vaste salle. Ah ok. Alors je vais juste vous lire un petit peu le début pour vous situer un peu à quoi sert et d'où vient l'oiseau de feu. L'oiseau de feu apparaît dans plusieurs contes russes. Son nom étant féminin dans cette langue. On pourrait d'ailleurs plutôt parler d'oiselle de feu. Donc là, vous voyez, le numéro 18 est lié à la lune dans le tarot, l'intuition, le féminin. Hein. Donc on retrouve encore ici cet archétype du tarot, hein, finalement. C'est un oiseau merveilleux, un peu semblable à un paon, dont les couleurs sont d'or chaud et brillantes comme des flammes. Ses plumes, si elles lui sont arrachées, continuent à émettre une douce lumière et en agitant l'une d'elles, on peut faire apparaître l'oiseau magique. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le message qui est délivré est que la lumière de l'oiseau de feu est en vous et qu'il suffit de faire confiance à un petit élément positif, à une seule pensée lumineuse pour gagner la pleine lumière et réaliser ses objectifs. Il faut savoir se fier à son intuition, rester optimiste, c'est en s'attachant à l'énergie positive qu'on lui permet de se concrétiser. Le pouvoir de la pensée est une force en action. L'oiseau de feu peut sembler irréel, impossible à saisir, mais c'est en s'élançant sur sa trace que le héros se réalise pleinement. Suivez vos images mentales, votre inspiration. Les plus grandes réalisations commencent par une simple idée. Waouh! Donc là, on vous parle vraiment d'une inspiration, d'une idée forte, d'une énergie positive qu'il va falloir suivre ici. Hein, vous avez peut-être un objectif qui est louable, une noble ambition. On vous dit que vous avez peut-être une aspiration à la lumière, que vous souhaitez peut-être améliorer une situation. On vous parle de chance, d'intuition, de suivre son instinct, de se laisser guider par des forces bénéfiques et d'un soutien également amical autour de vous. Bien sûr, du côté de l'ombre, eh bien, on peut vous parler de poursuivre des chimères, des rêves factices, un aveuglement, s'attacher aux apparences, se laisser éblouir par des faux semblants, se laisser entraîner vers le danger, un manque de réflexion ou un caractère influençable. Donc on va aller voir justement ici avec le tarot des fées, eh bien, quel est le thème, le sujet de quoi veut nous parler finalement cet oiseau de feu par rapport à votre histoire. Donc on va le placer juste ici. Voilà. Donc on a bien cette énergie quand même de lune, hein, de la lune qui est là, hein, tout simplement, et puis qui nous parle de bien écouter son intuition en fait ici. Hein. On vous conseille ici pour aller de l'avant, pour aller vers la réussite d'un de vos projets, d'une de vos idées, d'une de vos inspirations, et bien de faire confiance à votre intuition ici les amis. Ok, allez, on va aller faire du coup le tirage de l'hexagramme ici. On va aller tirer toutes les cartes et puis après ensuite on va déployer, eh bien, la signification de ces cartes. Alors en carte numéro 1 ici, on va faire apparaître justement l'apparent problème conscient. Le problème conscient. Pour vous ici, le problème que vous avez en tête, le problème, oui, comment vous... C'est le problème que vous voyez ici. En tout cas, c'est celui qui apparaît à la surface ici. En fait, c'est ça. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi ici le tarot des fées, quel est l'apparent? Quel est le problème conscient de la personne, des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le tarot des fées? Alors, une seule carte, s'il vous plaît. J'adore ce tarot, je l'adore. Non, alors là, ça fait beaucoup, les amis. Alors, sinon, je vais aller les chercher, hein. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel est le problème conscient? Merci beaucoup. Voilà le problème conscient. On va le mettre ici. On va essayer de faire l'hexagramme. Ensuite, en carte numéro 2, le point de tension. Quel est le point de tension actuel pour vous, les amis?
Quel est le point de tension? Merci beaucoup. Choix, carte numéro 2, on va la mettre ici. Ensuite, en carte numéro 3, quelle est la voie vers la résolution? De quelle manière allez-vous pouvoir résoudre votre problématique ici, les amis? Non, il y en a deux. Quelle est la voie de la résolution pour les personnes qui ont choisi le tarot des fées, s'il vous plaît? L'esprit de la nature. Quelle est la voie de la résolution? Ouh, ça fait beaucoup. Hein. La voie de la résolution, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Super. Voilà. Puis ensuite, en carte numéro 4, nous allons aller voir quel est le déterminant intérieur non résolu. Hein, ou qu'est-ce qui est dans votre inconscient, tout simplement. Ici, on a le conscient. Et en dessous, on va mettre l'inconscient. Qu'est-ce qui est inconscient pour vous dans votre problématique? Voilà. Puis ensuite, en carte numéro 5, nous allons aller voir le pivot du changement. Qu'est-ce qui va vous permettre d'initier le changement? Ça sera celle-ci. Ok. Et puis en carte numéro 6, quelle est la clé de l'harmonie? Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre l'harmonie? Voilà, nous avons nos cartes, c'est parfait. Alors, en dos de deck, on a le 6 d'épée, les amis. Hein, alors, je vais traduire le 6 d'épée ensuite. Ici, avec l'oracle de la guérison de l'âme. J'ai envie de vous le montrer. L'oracle de la guérison de l'âme, ici. De Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Nous allons prendre une carte de synthèse. D'accord? On va aller voir si on va prendre une carte et on la regardera à la toute fin pour voir si ça a bien rapport avec voilà, une espèce de conclusion. On va voir une leçon, une réponse, peut-être quelque chose que l'on va devoir ici surveiller, identifier. On va voir selon le tirage. Allez. Pour le tirage, voilà. Oh, il y en a deux. Eh bien, on va garder les deux, tiens. J'ai envie de garder les deux, pour le coup. Elles ont sauté. Et nous allons les mettre juste au milieu. Et on ira les voir après. À la fin. Voilà. C'est parfait. Et nous irons prendre une carte conseil à la fin avec l'oracle des fées. C'est parti les amis, on y va. Donc carte numéro 1, c'est ici. Donc l'apparent problème conscient. Oh, bah, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe ici nous parle vraiment de calme, d'apaisement ici. Hein. On voit que c'est un moment de tranquillité. Alors moi j'ai tout de suite une phrase ici qui arrive, qui est de se reposer sur ses lauriers. D'accord? J'ai ça qui arrive immédiatement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de passivité, un espèce de calme ambiant, mais qui est trop calme ici par rapport à votre peut-être votre problématique. Puisque ici, c'est le problème qui est conscient. On a une espèce de passivité, il ne se passe rien. On ne fait rien bouger, on n'actionne rien. On n'est pas dans l'action, on est dans le 4. Hein? C'est le 5 qui va commencer à être dans le mouvement ici. Là, le 4, vraiment, je redis, c'est une espèce de passivité, mais qui, pour moi, ici, n'est pas forcément, qui ne vous aide pas. En tout cas, ici, c'est mon ressenti. Hein, cette passivité ne vous aide pas. Il y a quelque chose qui est immobile, en fait, ici. Hein. On se repose trop sur ses lauriers, pour moi. C'est vraiment l'idée que je ressors ici. Cet oiseau de feu, ici, on vous pousse à quand même à une énergie de mouvement. Il y a l'intuition, ok, mais on n'oublie pas que c'est l'oiseau de feu. On a besoin d'action, de mettre en marche des mouvements, initier un mouvement pour pouvoir ici avancer et réaliser ses projets pour moi ici. Alors, je crois que... Voilà. Excusez-moi, mais j'ai besoin que ce soit droit. Ici, justement, on voit quand même que en dos de deck, ici, on nous parle d'un mouvement. Regardez-moi ça.
On nous parle d'un mouvement quand même, hein. Alors là, c'est un mouvement très lent. Le 6 d'épée, c'est un mouvement qui est lent. Il ne faut pas oublier ça aussi. Souvent, on oublie de le dire. Le 6 d'épée, oui, c'est un mouvement. On part. Ça peut être un déménagement. On quitte une idée. On quitte une façon de penser. On quitte quelque chose qui ne nous convient pas. Mais c'est quand même une énergie extrêmement lente. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y a quand même un mouvement que vous êtes en train de créer. Le mouvement va se faire, mais de manière lente. Ce mouvement va vous emmener vers la fin d'une étape, la fin d'une époque, la fin d'un cycle pour vous, hein, le cycle lunaire d'ailleurs ici. Hein. Le 10 d'épée, voilà, c'est terminé. La souffrance que l'on a vécue auparavant se termine et on passe à une nouvelle énergie, à quelque chose de nouveau ici. Voyez, on défend ses valeurs, on se bat, on lutte, on veut défendre ses valeurs. On a besoin de défendre quelque chose ici. Mais pourquoi? Pour aller vers un idéal, vers son propre idéal. C'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, ici, donc, on voit bien que le problème qui est conscient ici, c'est qu'il ne se passe rien. Ça ne bouge pas, ça stagne ici dans votre vie. La carte numéro 2 va nous parler du point de tension. Quel est le point de tension que vous vivez actuellement? Ah, très intéressant. L'as de denier. Vous êtes actuellement en train d'attendre. Regardez cette position. Elle est en attente. Hein. Elle attend tranquille que ça se passe et que ça arrive. Vous attendez qu'une opportunité se crée ici. Qu'il se passe quelque chose. Que l'on vous donne l'occasion de. Mais on voit que c'est dans la partie négative. C'est un point de tension. Ici, ce que je ressens fortement ici, c'est que justement, le fait d'attendre cette opportunité, d'attendre que quelque chose se passe ici, vous dessert absolument. Pour moi, l'énergie d'attente, c'est pas forcément ce que vous avez besoin de faire ici, vous. Écoutez votre intuition. On vous demande d'aller vers le mouvement, de bouger. On vous demande d'initier le mouvement. C'est vraiment très très important ici pour vous. On vous demande plus d'aller vers le 5 plutôt que d'être vers le 4. Et en plus, vous êtes en attente de cette opportunité. Mais si vous ne créez, c'est à vous de la créer l'opportunité. Vous ne devez pas l'attendre parce que vous allez pouvoir l'attendre, à mon avis, très longtemps. D'accord? Donc ici, l'opportunité que vous attendez, on va plutôt vous demander de la générer, de la créer, plutôt que d'être en passivité comme ceci, parce que ça vous dessert. Clairement, ça vous dessert. D'accord? Alors justement, quelle est la voie de la résolution? Vers quoi est-ce qu'on peut se diriger pour trouver une solution à votre problématique? Intéressant. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que c'est le 7 de denier quand même. Et le 7 de denier, vous voyez bien la position de ce... Ça a l'air d'être un gnome. Pour moi, c'est un gnome ici. Ce gnome, il est en position d'attente. Il a travaillé. Par contre, le gnome, lui, il a été en mouvement. Hein. Il est passé par le mouvement. Il a travaillé, il a récolté, il a semé, il a semé, il a attendu que tout pousse. Il est en train d'attendre justement que tout, qu'il puisse récolter. Il attend d'être au 9 de denier pour récolter. Hein. Mais là, donc, lui peut se reposer. Pourquoi? Parce que il a auparavant travaillé pour faire pousser tous ces petits deniers dans cet arbre. D'accord? Donc, ce personnage-là, lui, il est en attente, comme vous ici, mais il a travaillé auparavant. Donc, lui, il peut se reposer, puisque il n'a pas fini son travail, d'accord? On n'est pas au bout du travail, mais il a fait déjà une grande partie du travail pour pouvoir être en position de relaxation comme ça. Donc, c'est exactement l'énergie. Donc, ici, c'est un peu la même énergie, finalement, avec ce 4 de coupe. Sauf que ici, on est plus dans la matière. Ici, on est dans l'émotionnel. Ici, on est dans la matière. Mais ici, le mouvement a été initié. D'accord? Ici, il n'y a aucun mouvement, mais rien du tout qui se passe. On attend que ça se passe. Hein, c'est exactement ça. Donc, voilà la voie vers la résolution. Vous pouvez être dans cette énergie très zen, très détendue, de patience et d'attente, mais en ayant d'abord initié un travail
personnel, un travail dans la matière, si c'est pour quelque chose, un projet vraiment dans la matière. En tout cas, il nous faut d'abord de l'action avant de se reposer. Et vous, j'ai l'impression qu'ici, on est plutôt dans une attente que ça se passe, que ça arrive et que ça tombe, mais je pense que vous pouvez attendre très longtemps comme ça. Alors, le numéro 4, ici la carte numéro 4, c'est le déterminant intérieur non résolu. Ici, c'est la problématique inconsciente que vous avez à l'intérieur de vous, mais dont vous n'avez pas encore, que vous n'avez pas encore su voir, en fait, ici. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice qui était quand même à l'envers ici. Donc, pour moi, ici, ce qu'il y a d'inconscient et que vous n'avez pas encore compris, c'est que le projet que vous avez envie d'initier ici, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose que vous attendez, cette opportunité que vous attendez ici, eh bien, en fait, pour moi, le projet n'est pas vraiment concrétisé pour vous, en fait, ici. Hein. L'impératrice, avez-vous trouvé votre juste place, en fait? C'est ça le questionnement pour moi ici. Avez-vous trouvé votre juste place? Avez-vous trouvé le projet qui vous convient réellement? Êtes-vous dans la pleine puissance de votre... êtes-vous dans votre pleine puissance finalement? Est-ce que vous êtes à votre bonne place également? Voilà, ça c'est des questionnements qui sont à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas conscience. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas aller, que vous n'osez pas avancer, créer, interpréter, que vous n'osez pas actionner, voyez? Parce qu'en fait, peut-être que le projet ici que vous avez en tête n'est pas encore au top. Vous n'êtes pas encore en place au niveau de ce projet. Tout n'est pas encore assez, peut-être, ici, étudié. La connexion entre vous et votre projet n'est pas encore mise bien en place. Vous voyez, c'est ça pour moi ici. On n'est pas assez dans la concrétisation des choses. Il n'y a peut-être pas assez de préparation aussi au niveau de votre projet. D'accord? C'est vraiment cette idée-là pour moi ici. C'est pas mûr. Voilà. Pour moi, ce n'est pas mûr encore. Pas assez travaillé, élaboré. C'est vraiment mon ressenti ici, les amis. D'accord? Alors, au niveau justement de ce changement qui est à initier, qu'est-ce qui est le pivot de votre changement? Qu'est-ce qui va faire que vous pourriez avoir cette énergie de changement qui se met en route? Ah, très intéressant, c'est le 3 de denier. Ici, ce 3 de denier, il est en train de vous dire que ce qui va être le pivot de votre changement, ce qui va pouvoir initier le changement ici, c'est de travailler, de trouver l'aide d'une autre personne, de travailler en association avec quelqu'un d'autre, de trouver de l'aide, de trouver un soutien ici pour vous, à côté de vous, qui va pouvoir vous encourager, vous aider à élaborer le projet, qui va vous aider à justement créer cette opportunité afin d'aller vers votre projet. Ici, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose à créer, qu'il y a quelque chose à faire. Mais vous n'avez peut-être pas tous les éléments, toutes les facultés, toutes les connaissances. Vous n'avez peut-être pas tout pour pouvoir aller vers ce projet concrètement. Hein. Et ici, il y a probablement une personne ou deux autres personnes, en tout cas peut-être plusieurs personnes, enfin bref, de l'aide ici dont vous allez avoir besoin et qu'il va être nécessaire d'aller trouver pour initier le changement dans votre vie, ce changement, ce projet, la création de quelque chose, de l'élaboration de ce projet. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose vers laquelle il va falloir se tourner, essayer d'aller peut-être trouver une aide extérieure à vous-même. Ici, quelle est la clé de l'harmonie? Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir? Quelle est la clé qui va vous aider à y arriver? Waouh, 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 magnifique. Regardez-moi ça, c'est sublime. Le 10 de coupe, les amis. Le 10 de coupe. Ici, vous avez besoin, pour retrouver une harmonie, pour être connecté ici à votre projet, pour pouvoir élaborer votre projet, l'avancer et être en confiance également et pouvoir réaliser les choses, vous avez besoin
de beaucoup de bonheur, d'amour, un amour familial. Vous avez besoin d'être bien en fait ici. Vous voyez ce 4 de coupe ici. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est forcément satisfait. C'est un personnage qui se repose sur ses lauriers, mais il lui manque quelque chose ici. Le 4 de coupe, il est zen, il est détendu, certes, ok, mais on n'est pas au top du bonheur. Et ici, c'est vraiment... et j'entends même une confiance en vous, une confiance en vos capacités, une confiance en la vie, une confiance dans le bonheur. Ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de vibrer haut, très très haut pour pouvoir réaliser vos projets, aller vers une harmonie très forte, très belle, aller vers une forme d'équilibre ici, d'accord? Et c'est ce dont vous allez avoir besoin ici. Donc ici, il va falloir vibrer très haut, peut-être réaliser des choses en famille, c'est-à-dire ici, vous apportez du bonheur, vous apportez un bien-être intérieur. Ce bien-être intérieur va être la clé de votre harmonie future, d'accord? La clé de votre projet, de ce que vous avez envie d'initier ici. C'est important, ce bonheur, cette abondance aussi également. Hein. Là, c'est l'abondance, c'est la coupe qui est pleine, elle est remplie, elle déborde d'émotionnel, d'amour et de belles émotions et de belles vibrations. Donc, c'est vraiment à l'aide du 10 de coupe, à l'aide de ce bonheur, de cette volonté d'être heureux et cette recherche, cette quête de bonheur que vous allez pouvoir réussir à retrouver l'harmonie et à initier vos projets ici. D'accord ? Alors, on va aller voir du coup quel est le message qu'il y avait caché derrière l'oracle de la guérison de l'âme. Oh, regardez le féminin sacré. Hein. Regardez-moi ça. On a quand même ici l'impératrice. On a l'oiseau de feu qui représente la lune dans le tarot, qui nous représente aussi le féminin sacré, hein, puisque le soleil représente le masculin sacré et la lune représente le féminin sacré. L'impératrice également représente absolument le féminin sacré. C'est une femme qui est connectée à son féminin sans aucun problème, qui est à l'aise avec ça et qui est à sa juste place. Ici, le féminin sacré, regardez bien, on nous dit bien « je reprends ma place ». Ici, on vous demande de revenir dans votre corps. Vous voyez, elle est en lévitation hein, ici, hein, ce personnage-là. Elle est en lévitation. Ici, on vous demande de revenir dans votre corps, sur la terre. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a aucun personnage qui a les pieds sur terre, à part ici, les deniers ici, bien sûr, qui représentent, c'est normal, la matière. Mais ça, c'est ce que vous attendez. Et ça, c'est ce qui arrive vers vous et qui va vous aider. Donc, on voit bien, ici, vous êtes dans la coupe. Bon, aussi, il y a le denier ici, mais vous voyez bien, il n'a pas les pieds sur terre non plus, celui-ci. Hein. Donc là, vraiment, on vous demande de revenir, reprendre votre place, d'être un peu plus dans la matière, de vous assumer. Regardez-moi ce beau fougère ici qui nous fait une belle synchronicité. Les plumes de pan, magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre féminin sacré. Les amis, c'est très important. Très, 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 très important. La deuxième carte nous parle des âmes sœurs. Waouh! Nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, c'est marrant parce qu'on a ces deux signes aussi, là, qui représentent quand même aussi l'amour, hein, l'amour entre deux êtres. Souvent, moi, ça me fait penser au lien d'âme, hein, les signes comme ça. Donc, peut-être que là, effectivement... il y a un projet matériel ici, mais pourquoi pas aussi, justement, peut-être que vous vous attendez au niveau sentimental aussi qu'il se passe quelque chose ici. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Là, ici, on vous parle aussi de reprendre votre place ici, hein, en tant que... votre place, le féminin sacré, voilà en fait reprendre, n'oubliez pas que même que vous soyez un homme ou une femme, on est tous dotés d'une partie féminine et d'une partie masculine, d'accord? Donc ici on vous conseille vraiment de vous rattacher à votre intuition profonde, c'est très très important ici. Et voilà, alors une âme sœur, ça peut être aussi une personne avec qui vous allez travailler aussi, hein. Une âme sœur, c'est pas forcément toujours
au niveau de l'amour. Une âme sœur, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes absolument à l'unisson, justement, hein, avec qui ça match, ça match. Et là, cette personne-là, pour moi, qui vient vous aider, eh bien, c'est une âme sœur, justement. C'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui vous allez être absolument en phase. Et c'est la raison pour laquelle vous allez réussir à atteindre ce 10 de coupe après. Hein. Vraiment, on se sent bien, on est à notre place et on s'épanouit dans le projet que l'on va créer ou que l'on va élaborer ici. Ce projet peut être un projet professionnel, mais aussi un projet personnel, bien sûr. Hein. Ne vous attachez pas forcément. Voilà. Ouvrez le champ des possibles. D'accord? Voilà. Allez, je vais mettre ça ici. Et on va prendre un dernier conseil ici, les amis, de la part des fées pour vous. Quel est le conseil que les fées vous divulguent ici? Ça se dit ça, divulguer? Oui. Quel est le conseil des fées pour vous, en tout cas ici? Et nous avons enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Ici, il est probable, pourquoi pas, qu'on nous parle d'un enfant. L'impératrice, c'est quand même aussi la maman, la mère, celle qui a un projet qui est en cours de gestation. Donc, on peut tout à fait nous parler ici d'un projet d'enfant. Hein. Là, on nous parle aussi d'âme sœur. Il va falloir trouver une personne avec laquelle vous allez pouvoir faire cet enfant. Voilà, travailler à plusieurs. Alors après, ça, même si vous décidez, si vous êtes une femme seule, admettons, ou un papa seul, et que vous avez besoin d'utiliser du coup la PMA, ou voilà, vous voyez, ça peut tout à fait être ça également. Ici, il est possible qu'on vous parle d'un projet d'enfant, effectivement, ici, avec votre âme sœur, et reprendre son féminin sacré, voilà, se refaire confiance dans son féminin sacré, hein, le projet d'enfanter, ça peut être tout à fait ça. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez bien votre intuition, croyez en vous et le projet que vous aurez en tête. L'enfant peut être un projet également. On voit bien que là, il y a quelque chose que vous êtes en train d'initier, mais que vous ne pouvez pas initier tout seul et surtout pas en se reposant sur vos lauriers. Donc, on y va, on actionne tout ça et vous allez voir que ici, tout ce que vous allez y gagner, c'est du bonheur. Du bonheur. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver très vite. Et je vais attaquer les vidéos du mois de juin très bientôt. Gros bisous à tous. Allez, c'est à vous, les personnes qui avaient choisi le tarot des druides, qui avaient fait le choix numéro 3, les amis. Magnifique tarot. Hop, alors, je vais le poser un petit peu de côté. On va aller voir ici, déjà, les amis, quelle est la créature légendaire qui vous accompagne et qui a un message à vous divulguer ici, les amis. On va aller voir, du coup, l'essence du message que vous avez à recevoir ici, avec l'oracle des créatures légendaires. Et puis on ira faire un tirage de l'hexagramme. D'accord, le tirage de l'hexagramme. L'hexagramme, c'est l'étoile qui a une forme, qui a 6 branches. Enfin, en tout cas, on va mettre les cartes en forme d'hexagramme puisqu'elles vont arriver sur les bouts de l'étoile à 6 branches. Et ça forme un hexagramme, d'accord? Donc vous allez voir qu'on va poser des questions au fur et à mesure. Déjà, on va aller voir du coup l'essence de votre message ici. C'est le griffon. Vous obtenez le griffon. Ah, très intéressant. Donc, il a un bas de corps du lion, une queue de serpent et un corps d'aigle. Alors, on va aller voir un petit peu. Je ne suis pas non plus une spécialiste, hein, donc on va aller regarder. Le griffon numéro 43. 4 et 3, 7. Donc déjà, on a un chiffre spirituel ici, hein, qui nous parle de spiritualité. Bon, après, c'est un petit peu normal. Hein. Alors, lié à l'air et à la terre, le sage griffon est la monture d'Apollon et le gardien des trésors cachés au cœur des montagnes. C'est une créature à la tête et au cerf d'aigle avec l'arrière-train d'un lion et une queue serpentine. Il vit au sommet des hautes montagnes, car il règne autant sur le domaine du ciel que celui de la terre.
C'est pourquoi le Moyen-Âge chrétien l'a rattaché à la figure du Christ et sa double nature humaine et divine. Pour les Juifs de l'Antiquité, les griffons sont le symbole de la Perse, en raison des multiples représentations de ces créatures dans l'art assyrien et babylonien. Les Grecs en ont fait la figure de la force vigilante et la monture du dieu Apollon. Waouh! Alors, ouais, je vais tout lire. Le griffon est une créature susceptible et ombrageuse qu'il est difficile d'approcher. Pris en mauvaise part, le griffon peut signifier l'arrogance, une personne au caractère raide, borné. La force et la noblesse du griffon ne doivent pas devenir un manque de souplesse et d'adaptabilité. Le griffon possède un très grand sens de l'honneur, il déteste l'injustice et encourage la loyauté et la droiture. Cette noble créature peut représenter une personne très fiable autour de vous, comme elle peut vous conseiller la rectitude morale dans vos actions. Le griffon annonce un climat de confiance, d'honnêteté, un juge équitable, un contrat honorable. Ok, alors on va aller regarder justement qu'est-ce qui va ressortir de votre tirage ici. Je vais garder les mots-clés à côté de moi. On va voir du coup si on a une correspondance par rapport à votre tirage. Allez, on y va. Donc on va déjà placer ici cette forme hexagonale et vous allez voir, je vais poser des questions au fur et à mesure ici. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce qui est apparent? Quel est le problème qui est conscient ici pour vous? Donc vous avez l'idée de la problématique ici et c'est ce que vous avez, c'est ce que pour vous, c'est le problème qui est conscient pour vous ici. Allons voir ça. Alors, j'espère que je vais... Parce que, alors, vous voyez, les cartes sont très grandes. Mais ça va. Heureusement, j'ai des grandes mains. Des grandes mains, pardon. Allez, quel est le problème conscient pour les personnes qui ont choisi le choix 3, le tarot des druides, ici? Ah, là, voilà. Alors, question numéro 1, ici. Le problème conscient. Question numéro 2. Quel est le point de tension pour vous? Quel est le point de tension? Qu'est-ce qui pour vous est le point de tension dans votre problématique actuelle? Quel est le point qui vous fait grincer des dents? Bon, je crois que je vais aller les chercher comme ça parce que c'est vraiment pas facile. Ici, voilà, le point de tension. Ensuite, en question numéro 3, la voie vers la résolution. Quelle est la voie vers la résolution? Ah oui, peut-être si je les prends comme ça. Voilà, super. La voie vers la résolution. Parfait. Ensuite, en numéro 4, quel est votre problème, mais qui est inconscient pour vous? Ce qui est le problème inconscient pour vous ici, les amis qui avaient choisi le tarot des druides. Là, voilà. Ok. Ensuite, on va aller chercher quel est le pivot du changement. Qu'est-ce qui va pouvoir initier le changement? Quel est le point quel est le point qui va vous permettre ici d'initier le changement? Et là, voilà la carte. Hop. Voilà. Ensuite, en carte numéro 6, quelle est la clé de l'harmonie pour vous? Quelle est la clé de l'harmonie pour vous, les amis? Par rapport à votre problématique actuelle. Eh bien, on va prendre les deux. Tiens, il y en a deux, on va prendre les deux. Ok, je vais poser mon tarot. Voilà, on va prendre les deux ici. Il y en a deux qui sont sortis, on les prend. Avec l'oracle de la guérison de l'âme ici, l'oracle de la guérison de l'âme, on va aller prendre une carte conseil, une carte synthèse, on va dire. Une carte synthèse. Voilà. Et puis après, on ira prendre une carte conseil ici avec l'oracle des fées, mais on ira le prendre à la fin. Ça, on va le mettre en dessous. Voilà. Allez, question numéro 1. L'apparent problème. Le problème dont vous avez conscience ici.
Waouh, l'As de Pentacle. Magnifique carte. Magnifique, j'adore, j'adore. La fougère une fois de plus. Alors là, vous n'avez pas regardé normalement les 3 tirages, mais dans les 3 tirages, on a eu la synchronicité de ce fougère qui était là. Pour moi, c'est vraiment le lien entre nous et les esprits de la nature ici. Pour moi, ici, c'est qu'on on nous autorise à travailler avec eux. C'est vraiment un petit clin d'œil de leur part. En tout cas, à mes yeux, c'est comme ça que je le prends, que j'interprète. Alors, ici, le problème dont vous avez conscience ici, c'est que vous avez... Alors, l'As de Pentacle nous parle souvent d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité ici que l'on met sur notre route. Ici, c'est la cause du problème, le problème qui est conscient. Vous êtes probablement en train d'attendre une opportunité. C'est ça, vous êtes en train d'attendre que l'opportunité arrive à vous et se crée. Seulement, est-ce que il ne serait pas mieux et plus juste ici de créer votre propre opportunité? D'accord? Ici, on voit cet ours qui sort ici de sa grotte et qui sort du coup de son hibernation ici pour moi. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous montrer. Et qui part à la chasse ici. Donc lui, cet ours-là, voyez, lui, il va pas attendre que ça tombe du ciel, hein, la nourriture. Il en a besoin. Il a besoin de se régénérer parce qu'il a eu une partie de l'hiver où il a été en hibernation et il a perdu toutes les réserves qu'il avait justement amassées pour pouvoir passer son hiver. Donc là, lui, il va la créer, son opportunité. Il va y aller, il va aller chercher la nourriture. Il va aller la trouver plutôt que d'attendre patiemment qu'elle lui tombe dans la bouche, au risque de justement de mourir, tout simplement. D'accord? Donc là, peut-être est la partie consciente de votre problématique. Vous êtes en train d'attendre quelque chose plutôt que de créer l'opportunité de pouvoir y accéder. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Question numéro 2. Le point de tension ici. Quel est le point de tension? Qu'est-ce qui ne va pas? 7 de baguette, très intéressant. Pardon. Ici, le 7 de baguette, moi, il me fait dire ici que vous êtes sur la défensive, vous vous défendez. Vous défendez vos valeurs, vous défendez votre beefsteak, comme on dit, vous défendez les choses. Alors, ça peut être positif, mais là, on est dans une idée du point de tension. Qu'est-ce qui fait que du coup, les choses n'avancent pas quelque part? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, à aller de l'avant? Et c'est le 7 de baguette. Ne perdez-vous pas trop de temps à défendre vos valeurs, à vous défendre, à vous battre contre les personnes en face de vous. Est-ce que vous n'êtes pas trop en train de perdre votre temps à faire ceci, plutôt que d'initier l'opportunité que l'on vous demande de créer ici? C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Pour moi ici, vous passez trop de temps à vous défendre, trop de temps à vous battre, à vous disputer, pourquoi pas, même avec d'autres personnes sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Hein, là, on le voit bien, hein, c'est le 7 de baguette. Ça nous tient à cœur. Mais pour moi, c'est comme si vous perdiez votre temps. Vous perdez votre temps à vous battre contre des moulins à vent, quelque part, au lieu de vous créer cette opportunité ici. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ok. En carte numéro 3, on va aller voir quelle est la voie vers la résolution. Vers quoi vous devez aller pour pouvoir aller vers la résolution de votre problématique. Princesse de baguette. Voilà. Là, on vous demande d'initier votre projet. On vous demande de démarrer, de créer votre projet, d'être plus dans la matière, dans l'action, de faire vivre, naître ce projet, hein, de lui donner vie en fait. Parce qu'en attendant, pendant que vous êtes en train de vous battre ici comme ça avec le 7 de baguette, il ne se passe rien. Vous voyez, vous êtes occupé absolument à vous défendre ici,
mais vous ne créez rien, vous ne faites pas. Vous n'êtes pas dans la créativité, dans la création de votre projet, de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et la princesse de baguette, c'est exactement, c'est passer à l'action, passer à la création, laisser place à votre imagination, être dans la pensée créative, aller de l'avant, faire, actionner le levier. Vous voyez, c'est ça en fait qu'on vous demande de faire ici. Mais vraiment, ici en plus, c'est le début. C'est l'initiation, c'est le tout début. Mais vous n'y êtes même pas. Pour moi, vous n'y êtes même pas. Vous n'avez même pas encore commencé. Donc là, c'est ce qu'on vous demande et qu'on vous encourage à faire en plus. Hein. Donc, vraiment, la voie de la résolution ici, c'est d'initier ce changement, initier ce nouveau projet. Question numéro 4. La détermination... n'importe quoi. Si. La détermination intérieure, non résolue. Qu'est-ce que vous n'avez pas réglé à l'intérieur de vous, qui est du coup inconscient pour vous et qui va vous permettre d'avancer, de progresser et d'aller vers votre objectif. Et nous avons, voilà, c'est exactement ça. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. L'as d'épée, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. L'as d'épée, on vous demande d'éclaircir, d'éclaircir, de mettre... Vous voyez, ça peut représenter votre mental. Ici, cette eau, elle est limpide, c'est limpide. D'accord? On vous demande d'éclaircir les choses, de mettre au clair vos idées. Un nouveau départ, trouvez l'idée qu'il vous faut, résoudre. Avez-vous déjà finalement réellement la bonne idée? Est-ce que l'idée, votre pensée, ce que vous avez envie de faire, est-ce que tout ça c'est clair? Est-ce que c'est clair à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez vraiment décidé, acté? D'accord? Est-ce que votre communication aussi est claire? Est-ce que tout est clair à l'intérieur de vous? Est-ce que ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place, cette nouvelle opportunité que vous aimeriez avoir dans votre vie, est-ce qu'elle est très claire? D'accord? C'est exactement ça, quoi. Vraiment, là, on vous demande d'éclaircir tout ça, d'amener quelque chose de plus fluide, de plus limpide par rapport au projet que vous avez l'intention d'initier ici. D'accord? Question numéro 5, ici, le pivot du changement. Qu'est-ce qui va faire que... quel est le point qui va vous permettre de changer, d'initier ce changement ici? Vous voyez, avec le griffon, les amis, on vous parlait d'un caractère chevaleresque, mais aussi on vous parlait d'un caractère buté ici. Ici, là, c'est le côté buté. Hein. Là, je me mets le 7 de baguette, je suis en train de me défendre corps et âme. Je suis têtue, j'ai envie absolument de me défendre et d'avoir le dernier mot. Et ça vous fait perdre votre temps et ça vous embrouille toutes vos idées. Ici, si votre idée elle est claire, limpide et que vous allez vers votre propre but comme vous l'avez décidé, hein, comme les bâtons, eux, c'est ça, hein, ils sont enthousiastes. Le caractère chevaleresque, la princesse de baguette, elle l'a. Hein. Alors, effectivement, le prince de baguette va l'avoir davantage. Mais déjà, on a cette idée, cette initiation ici comme ça. Donc là, vraiment, on vous pousse à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour vous, en fait. Alors, quel est le point de pivot ici? Le 7 de denier. Oh, magnifique. Donc, il est en train de ramasser du gui. Magnifique. Oh, il est magnifique, ce jeu. Je suis en admiration devant ce jeu. Eh bien voilà, vous, ce qu'on vous demande ici, c'est d'initier les choses. Là, on vous demande de passer à l'action. Vous voyez le 7, hein, 7, 7, 7. 4 et 3, ça fait 7. 7, 7. Là, on vous demande ici
de vous faire confiance, d'initier les choses et de savoir vous faire confiance. D'accord? Ici, lorsque vous serez prêt à récolter le fruit de votre travail que vous allez faire, de toute façon, eh bien, c'est à ce moment-là que tout va basculer. D'accord? Donc là, on vous emmène à ne pas attendre que l'opportunité se crée. On vous emmène à mettre vos idées beaucoup plus claires, à initier votre projet, à commencer à démarrer quelque chose. Plutôt que de vous battre ici, on vous demande de faire pour pouvoir ici récolter. Et lorsque vous serez dans cette position de récolte ici, prêt à récolter, eh bien, là, vous allez pouvoir du coup bénéficier sûrement ici dans la matière d'une opportunité que vous aurez réussi à vous créer vous-même. D'accord? Donc pour moi ici, le pivot du changement, ça sera, vous allez initier du changement même à l'intérieur de vous, même dans votre caractère. Ici, lorsque vous aurez assez travaillé, assez mis en place de choses pour pouvoir être à l'heure de la récolte. Et à ce moment-là, vous pourrez du coup être dans une idée de changement, vous serez ici rendu à votre point de changement. C'est le moment où tout va basculer et tout va avancer et progresser davantage pour vous, les amis. Question numéro 6. Quelle est la clé de votre harmonie? Qu'est-ce qui va faire que vous allez trouver cette harmonie une fois que vous aurez eu ce pivot, ce changement? Qu'est-ce qui va faire que vous allez... Voilà. Bon, ben voilà. Je vous avais parlé du prince de baguette, du côté chevaleresque ici. Le caractère chevaleresque du griffon ici, eh bien le voilà qui ressort. Le voilà. Ici, vous êtes accompagné du fou. Et il a encore, regardez bien, qu'est-ce qu'il a dans la main, le fou? Il a récolté son gui. Et maintenant, il l'a dans les mains. Et il peut se lancer. Il peut se lancer. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Pour moi, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, ici, il va peut-être falloir ramasser un petit peu plus d'argent. Le côté financier ici a l'air d'être important. Peut-être que vous n'avez pas encore les moyens de réaliser votre projet. Et que ici, il va falloir travailler, peut-être faire un autre travail, en tout cas amasser une somme d'argent, travailler davantage pour pouvoir enfin récolter ce gui, qui est ce gui qui va vous permettre d'ici d'initier le réel projet, de commencer et de se lancer dans l'inconnu vers vraiment ce qui vous tient à cœur et de manière chevaleresque, en confiance, avec plaisir, avec bonheur, avec un énorme enthousiasme. C'est ça qu'on veut vous dire. Et là, on retrouve vraiment le gui ici. Regardez, on est dans des positions de j'avance, je fonce vers mon avenir, j'y vais, presque les yeux fermés, avec mon enthousiasme. Voilà, j'y vais avec bonheur, avec joie, et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'y aller. J'y vais, la confiance aveugle. Voyez, la confiance aveugle. Et c'est exactement de ça que nous parle ici aussi le griffon. Avoir confiance en soi. Et là, je peux vous dire qu'avec le prince de baguette et le fou ensemble associés, eh bien là, vous avez une pleine confiance en vous, une pleine confiance en l'avenir, une pleine confiance en votre projet. Et vous n'avez pas peur de foncer et d'y aller, de vous jeter dans le vide, quoi, quelque part. D'accord ? Et n'oubliez pas que le griffon, lui, il travaille en hauteur des montagnes. Regardez, on est en haut de la montagne, on va se lancer. Là, il y a vraiment, c'est flagrant, quoi. Magnifique synchronicité quand même ici, les amis. Oh, je trouve ça trop beau. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que la carte ici de l'oracle de la guérison de l'âme nous conseille pour pouvoir justement réaliser tous ces projets. Waouh! La déesse. Je puise dans ma force intérieure. Je puise dans ma force intérieure. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Il suffit simplement d'éclaircir toutes ces choses. La déesse, ici, elle est capable de tout. Elle a le pouvoir de tout faire.
mais elle va chercher sa puissance à l'intérieur d'elle-même. Regardez-moi cette couleur, ce violet-là. On a commencé par ces couleurs, hein, le violet. Et ici, on nous parlait de puiser notre force intérieure. Dans quoi? 7, 7, 7. Pour moi ici, allez-y. Allez puiser dans votre spiritualité, dans votre intériorité. Avec votre guide intérieur, vous allez pouvoir avancer. Vous allez en être capable de tout foncer. Et regardez où est-ce qu'elle est placée, elle aussi. Hein. Elle est bien en haut d'un rocher, d'une roche, en haut d'une petite montagne. D'accord? Donc, là, on vous demande aussi de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ces personnes ici de qui vous vous défendez et qu'il est inutile de faire. Battez-vous plutôt pour votre projet. Au lieu d'être 7 de baguette, allez vers votre 7 de pentacle. Travaillez, récoltez et initiez le projet. Ah, c'est très très beau. Je suis vraiment ravie de ce tirage. Allez, quel est le conseil ici que les fées ont à vous donner? Quel est le conseil des fées pour vous? Hop là! Eh bien, tiens, c'est rigolo, vous avez le même que le numéro 1. Eh bien, ici, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera votre cet été, les amis. Cet été. Encore une carte verte, hein. Les esprits de la nature sont vraiment avec nous. C'est impressionnant, quoi. Je suis ravie, ravie, ravie. Eh bien voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait vibrer, parler. En tout cas moi, ça a été mon cas. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort. J'espère que les esprits de la nature vont pouvoir vous envoyer plein de belles lumières. Et puis bah, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous retrouve vite pour les vidéos du mois de juin qui arrivent juste derrière. Gros bisous à tous les amis et à très très vite.